Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivassoum. Bienvenue dans le journal du 1er février 2022. Voici les principaux titres. Le Burundi, classé 4e pays le plus corrompu d'Afrique. Nous allons évoquer au cours de cette édition le classement de Transparency International de l'année 2021. Et suspension des conducteurs des chariots élevateurs à la Braroudi depuis ce matin. Ces chauffeurs indiquent qu'ils ont pourtant des contrats indéterminés à suivre leurs revendications au cours du journal. Et le prix du ticket de transport est revu à la hausse. 100 francs supplémentaires en mairie de Bujumbura et jusqu'à 25% à l'intérieur du pays. Avant cette annonce du gouvernement, la population dénonçait déjà la spéculation des propriétaires des véhicules. Voilà pour le sommaire, le développement de ces titres, et c'est tout à l'heure. Débutons par la page sécurité. Des morts continuent à être enregistrés dans les rangs de l'armée burundaise et de la milice Imbonerakure qui mènent des combats contre le mouvement rebelle Red Tabara sur le sol congolais. Ce matin, 9 cadavres ont été rapatriés vers le Burundi via la province Cibitoke. Éloge divin Remesha. Dans la journée de ce lundi, des Congolais du clan de Bafoureiro ont assisté à un mouvement de militaires burundais qui évacuait les corps des militaires tombés sur le champ de bataille à partir des hauts plateaux qui surplombent le territoire d'Ovira vers la plaine de la Rusizi. Selon les témoins oculaires, ces militaires burundais ont emprunté les localités d'Okabele, Karungwe, Manamba et Mukungu pour atteindre la rivière Rusizi qui sépare le Burundi de la République démocratique du Congo. La population locale indique avoir dénombré 9 cadavres. Ils ont descendu avec 9 cadavres. Oui, ils portaient précisément 9 cadavres en direction du Burundi. Nos sources révèlent que les corps sans vie qui sont rapatriés sont ceux des officiers. Sinon, les hommes de troupes et les Imbonerakure sont enterrés sur le champ. Tenez, ceux dont les corps sont rapatriés sont des officiers. Les simples soldats sont enterrés sur place. Les sources de la RPA en province Cibitoke font savoir que ces cadavres y ont été réceptionnés vers 4 heures du matin de ce mardi. Les informations livrées par les chefs coutumiers du clan Bafoureiro indique que ces militaires burundais seraient péris dans les combats qui les opposaient toute la journée avec les combattants du mouvement Red Tabara. Plusieurs des militaires de l'armée régulière burundaise et les Imbonerakure auraient été capturés. 70 militaires ont été capturés vifs. Effectivement, 70 personnes font état de l'information. Ils ont été capturés avec leurs armes. Partant, en date du 28 janvier dernier, le ministre burundais de la Défense a catégoriquement nié la présence des militaires burundais sur le sol congolais. Alain Tribert Mutabazi brandissait plutôt le bon voisinage entre le Burundi et la République démocratique du Congo. C'est également en RDC que le principal percepteur des taxes au marché de Nyeshenza en commune Mugina de la province Cibitoke a été arrêté hier. Il avait fui le pays après les accusations de détournement de l'argent qu'il percevait dans son marché. Pendant une certaine période, il aurait déposé les taxes communales sur son propre compte. Le point avec Eric Nyonzima. Frank Shimimana a été appréhendé ce dimanche à Katogota. Il se dirigeait vers Kamonyola. Nous sommes à République démocratique du Congo. Frank Shimimana s'était évadé vendredi alors qu'il était dans les mains de l'administrateur communal de Mugina. C'est samedi qu'il avait rejoint la RDC. Les administratifs ont alerté et les membres de la milice Imbonerakure qui pillent dans la plaine de la Rusizi ont vite commencé à rechercher activement. C'est lundi qu'il a été ramené au Burundi. Frank Shimimana est lui aussi membre de la milice Imbonerakure. Il exerçait en fonction de chef percepteur au marché de Nyeshenza au chef-lieu de la commune Mugina. Frank Shimimana faisait croire qu'il se rendait au COPEC pour verser les recettes de chaque jour du marché. Cependant, des informations en provenance de Mugina font savoir
qu'il s'est avéré qu'il alimentait plutôt son propre compte. Chose surprenante, les bordereaux de versement qu'il déposait chez le comptable communal montraient bien le dépôt de l'argent sur le compte communal. Il apparaît que l'usage de faux en écriture sur les bordereaux de versement était fait en complicité avec agents de la COPEC. Ce scandale de détournement de fonds a entraîné la suspension de près de 80 percepteurs au niveau de toute la commune. Le gouverneur de la province a mis en place une commission d'enquête pour voir si ces percepteurs ne détournaient pas à leur côté l'argent perçu. À son tour, le conseil communal de Mugina a fait de même. C'est au moment où Frank Shimirimana est lui incarcéré au cachot du commissariat provincial de Cibitoke. Dans un instant, nous parlons gouvernance. RPA. Je vous le disais dans le titre, des conducteurs des chariots de la société Braroudi ont été empêchés de vaquer à leurs occupations depuis ce matin. Ces travailleurs indiquent qu'ils ont vu l'affiche leur interdisant de franchir le portail de cette entreprise de brasserie et de limonaderie. Ils disent ne pas comprendre cette décision dans la mesure où ils ont des contrats indéterminés. Suivez certains de ces travailleurs. On s'est présenté au service, mais ils nous ont interdit d'entrer. Jusqu'à maintenant, on en ignore la cause. Surtout que nous avons un contrat indéterminé avec la Braroudi, comme quoi nous sommes ses employés. Ainsi donc, nous aimerions en savoir le motif. Le premier qui s'est présenté au service, on lui a donné un document signifiant que la société est en faillite. Puis, on lui a obligé de signer et d'accepter qu'il était prêt à rentrer. Aujourd'hui, ils ont déjà engagé d'autres personnes pour le même boulot. Nous avons un contrat indéterminé. Ces employés de la Braroudi se sont exprimés sur la radio Bonesha FM. Toujours en page gouvernance, depuis son existence, le Burundi n'avait jamais occupé la 4e place parmi les pays les plus corrompus de l'Afrique. Propos de Gabriel Rufyiri, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques. Il indique que la situation est devenue plus compliquée car les corrompus sont devenus plus forts que l'État. Suivez Gabriel Rufyiri, c'est le président de l'OLUCOM. Puis, l'existence du Burundi, c'est la première fois que le Burundi vient d'être classé parmi les 6 pays les plus corrompus au monde. Actuellement, c'est le Soudan qui occupe la première place avec 11 points sur 100, la Somalie avec 13 points sur 100, Venezuela 14 points sur 100, Corée du Nord, 16 points sur 100, Guinée équatoriale, 17 points sur 100, et le Burundi, 19 points sur 100. Ça, c'est au niveau mondial, mais au niveau africain, le Burundi occupe la 4e place, dont le Soudan en premier lieu, dont la Somalie en 2e lieu, en 3e lieu, c'est Guinée équatoriale, et en 4e lieu, c'est le Burundi, qui a les mêmes points que la RDC. Donc, nous pensons qu'il est extrêmement important que les dirigeants, les serviteurs publics accompagnent dans leurs discours par des actions concrètes, parce que c'est clair que les corrompus sont devenus plus forts que l'État. Il est extrêmement important que le gouvernement fasse tout pour que les corrompus puissent être traqués, parce que les corrompus sont comme des taupes. Selon toujours Gabriel Rufyiri, il est temps que l'État se réveille pour traquer les corrompus au sein du gouvernement, car le développement n'est pas possible si le gouvernement ne traduit pas en acte ce qu'il dit dans les discours. Suivez encore une fois Gabriel Rufyiri. Là où il y a la corruption, sachez que il est très difficile de voir la démocratie, de voir la gouvernance, de voir la transparence, de voir la sécurité. C'est la crise de confiance entre le dirigeant et le dirigé. À cause de la corruption, il n'y a pas de justice. Donc, on ne peut pas prétendre vraiment du développement économique car il y a de la corruption. Il est extrêmement important que ceux qui nous dirigent actuellement fassent tout pour que
les corrompus soient traqués. Il est extrêmement important que les discours que nous entendons souvent de la part des serviteurs publics soient accompagnés par des actes concrets. C'est à ce niveau qu'on pourra lutter efficacement contre la corruption. Sinon, ces discours seront considérés par les auditeurs comme des épouvantails. Et les épouvantails, vous le savez, quand les oiseaux découvrent que ce qu'ils considèrent comme quelqu'un et de l'épouvantail, donc vous comprenez qu'ils n'auront plus de peur pour faire du mal aux cultivateurs. Voilà pourquoi l'ORICOM insiste sur les actions concrètes. Gabriel Roussiri réagit sur le rapport de l'organisation Transparency International de 2021 qui classe le Burundi en 4e position au niveau africain et en 6e position au niveau mondial parmi les pays les plus corrompus. Dans un instant, nous abordons la page coopération. RPA. Les négociations entre le Burundi et l'Union européenne vont bon train en vue de procéder à la levée des sanctions qui ont été prises contre le pouvoir de Gitega. Cela a été annoncé hier par le ministre des Relations extérieures et de la coopération au développement lors de la présentation du bilan des réalisations de ce ministère au cours des 3 derniers mois de l'année 2021. Suivez le ministre Albert Nshingiro, il est en charge des relations extérieures et de la coopération au développement. murabizi ko twatanguye ibiganiro n'ibihugu bikoze umuryango w'ubumwe bwa buraya kuva. Vous savez que nous avons déjà entamé des négociations avec les pays de l'Union européenne depuis février de l'an dernier 2021 et ces négociations ont eu lieu au moins 3 fois et avec succès. J'ai effectué également une visite dans ce pays au mois d'avril de l'année dernière, une visite qui avait pour but de renouer les relations avec ce pays. Donc, le dialogue se poursuit et il arrive des fois où nous jugeons de ne pas le médiatiser pour ne pas entraver ce processus. hariho ibyo dukora ku nkumbo yo kugira bigende neza nitwige turamenyesha abamenyesha. Je voudrais donc transmettre l'opinion nationale que les sanctions qui avaient été prises contre le Burundi vont bientôt être élevées sans délai et dans les jours à venir. Je ne peux pas préciser la date parce que moi-même je ne la connais pas, mais de toutes les façons c'est dans un futur proche et vous en serez informés. kuko nabo nyene barama mugabo bizoba vuba cyane kandi bazoyibamenyesha. Le ministre Albert Nshingiro salue également le pas déjà franchi pour renouer les relations entre le Burundi et le Rwanda, mais Gitega continue d'exiger à Kigali de lui livrer les présumés putschistes de 2015 se trouvant sur son territoire. Suivez encore une fois le ministre Albert Nshingiro. Imigenderanire nk'uko mubizi y'Uburundi n'u Rwanda yari yaratosekaye. Comme vous le savez, les relations avec le Rwanda étaient au point mort depuis 2015, mais à partir de 2020, nos deux pays font tout le possible pour les renouer. J'ai déjà rencontré mon homologue, le ministre rwandais des Relations extérieures, pour trouver ensemble un chemin à suivre qui nous permettra de renouer les relations entre nos deux pays. Un pays voisin n'est pas n'importe lequel. Nous le disons souvent, comme on ne choisit pas son père ou sa mère, c'est donc le même cas pour un pays voisin. Qu'il soit un bon ou un mauvais voisin, qu'il accepte ainsi, car on n'a pas de choix. C'est pour cette raison que nous devrions tout faire pour renouer nos relations avec le Rwanda. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Son Excellence, le président de la République, a envoyé une délégation spéciale pour rencontrer les autorités rwandaises. C'est comme dans des cas de divorce entre un mari et une femme. S'ils optent à s'unir de nouveau, ça ne se réalise pas au cours d'une seule journée. Ça prend du temps. Les familles et les voisins s'y impliquent jusqu'à ce que le processus d'unification devienne possible. Nous aussi, c'est le même cas et le processus avance très bien. Mais nous avons toujours des attentes, surtout en ce qui concerne, par exemple, le fait que le Rwanda nous donne ceux qui ont voulu faire un coup d'État en 2015. Les discussions sur ce dossier continuent et nous vous informerons progressivement sur les étapes franchies. En général, si on compare les relations qui existent entre nos deux pays actuellement avec celles de 2015, il y a une nette différence. Tugeze mugano babwira yuko turaza imigenderanire yacu yariri umwaka wa 2015 gitangura n'ubu ubudasa ni bunini. Voilà, c'est Albert Nshingiro, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement. Dans un instant, nous parlons société. RPA.
Juste avant la fixation de nouveaux prix par le gouvernement, un chaos observé au niveau des prix du ticket de transport pour les passagers en provenance de Bujumbura qui se rendent dans les provinces de l'intérieur du pays. La population se plaignait du coût très élevé du ticket de transport. Les détails avec Eloge Kwizera. Les passagers de bus en provenance de la capitale économique Bujumbura vers l'intérieur du pays déclarent que la hausse du prix du ticket est indexée à la distance du voyage et c'est après négociation du passager avec le chauffeur. Selon les voyageurs en provenance de Bujumbura en direction des provinces méridionales, les transporteurs des passagers ont augmenté le prix du ticket de transport à l'aiguille depuis la hausse officielle du prix des litres du carburant. Au regard de la flambée des prix de tous les produits, à commencer par le titre du carburant à 2400 et aujourd'hui au prix que vous connaissez, et au regard de la pauvreté de la population, le prix actuel du ticket de Bujumbura à la capitale politique a été augmenté de 2000 francs burundais. De Bujumbura à Makamba, le prix a été augmenté de 2000 francs burundais. En d'autres directions, le prix a été revu à la hausse de 1000 francs burundais. Pour aller à l'intérieur du pays, c'est devenu un problème. La population souffre de cette hausse du prix de transport au moment où elle est confrontée à une grande pauvreté. Nous sommes dans une grande pauvreté. Tenez, le carburant a été revu à la hausse et par conséquent, les prix du transport et des denrées alimentaires ont été augmentés. Nous allons mourir à petit feu. Les passagers de bus demandent aux autorités de fixer un prix officiel du ticket de transport en fonction des lignes desservies, car certains chauffeurs profitent de ce chaos pour faire monter le prix du transport à l'aiguille. Interrogés sur cette hausse, les chauffeurs rétorquent en disant qu'ils s'approvisionnent en carburant au marché noir à un prix exorbitant. Globalement, le prix du ticket de Bujumbura vers les chefs-lieux des provinces a été augmenté de 2000 francs unilatéralement par les transporteurs. Et comme vous le savez déjà, le gouvernement vient de fixer les nouveaux prix de transport. Il a ajouté 100 francs supplémentaires sur le prix du ticket en mairie de Bujumbura et jusqu'à 25% au prix du ticket à l'intérieur du pays. Toujours en page société, la récolte de haricots et de maïs de la saison A de cette année 2022 sera probablement inférieure à la moyenne, surtout dans les basses terres du nord et de l'est. Cela transparaît dans la publication sortie aujourd'hui par le portail d'information humanitaire Relief Web qui indique que les conditions de sécheresse de novembre et décembre 2021 ont affecté les ménages pauvres. Environ 36 500 ménages se trouvant dans les basses terres du Nord ont perdu plus de 75% de leur culture de haricots et environ 50% de leur culture de maïs. C'est l'estimation des pertes occasionnées par la sécheresse qui s'est abattue sur cette zone en moyenne de subsistance en novembre et décembre 2021. Une estimation qui a été fournie par le Bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA, le Programme alimentaire mondial PAMO et le gouvernement du Burundi après une évaluation préliminaire. Comme on peut le lire dans la publication du site internet Relief Web diffusant des informations humanitaires, la culture de haricots qui était au stade de la floraison a été la culture la plus touchée de la saison en 2021. En conséquence, les stocks alimentaires des ménages dureront probablement 2 mois au lieu de 5 mois habituels, signalent ces institutions internationales et le gouvernement burundais. Depuis, le portail d'information Relief Web de ce mardi note également la hausse des prix du riz, du maïs et du sorgho en décembre 2021 provoquée par l'approvisionnement limité du marché, notamment les mesures de contrôle actuelles du Covid-19 relatives au passage frontalier et l'interdiction sanitaire d'importer du maïs.
Selon toujours Relief Web, dans les zones de moyenne d'existence des basses terres du nord et de l'est, les ménages pauvres et très pauvres sont probablement confrontés à des résultats aigus de la sécurité alimentaire et en stress à raison des revenus inférieurs à la moyenne. Relief Web explique que cette situation est consécutive à une récolte inférieure à la moyenne suite à des conditions de sécheresse et à des stades de croissance critiques plutôt durant la saison. Parlons santé pour clôturer cette édition. La planification familiale est la seule solution au problème de croissance démographique qui a atteint un niveau inquiétant au Burundi. C'est l'une des conclusions des échanges entre la ministre de la Santé publique et de lutte contre le sida et les représentants des confessions religieuses de Solendi à Bugarama. La ministre Sylvie Nzeimana indique que les échanges ont été d'une grande importance, surtout que même les représentants de ces confessions ont indiqué que la question de la croissance démographique leur tient à cœur. Suivez la ministre de la Santé. C'était le tour des leaders religieux. Les discussions se sont bien passées. Notre constat a été que les leaders religieux sont aussi très sensibles sur la question de la démographie galopante dans notre pays et ils sont conscients que cette démographie galopante pourra être jugulée par la voie de la planification familiale. On a discuté sur l'état des lieux de la planification familiale dans notre pays. Et nous avons vu qu'il y a un pas franchi par rapport aux années antérieures, mais que le chemin est encore long et que l'effort de tout un chacun est nécessaire pour juguler cette démographie galopante à travers la planification familiale. Ils nous ont promis de faire tout ce qu'ils pourront faire dans leurs possibilités, dans leurs capacités pour sensibiliser la population sur la planification familiale et nous sommes contents que tout le monde parle le même langage et nous espérons que la démographie galopante que nous observons aujourd'hui va prendre un autre tournant avec l'aide de tout le monde, avec l'aide de tout un chacun qui est conscient que ce problème doit être partagé par tout le monde. Voilà, c'est la ministre de la Santé, Sylvie Nzeimana. Et c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 1er février 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nivasumba. Au revoir.